Vous êtes avec moi, Général Pellistrandi. Bonjour à vous. Bonjour. Puisque dans le Déj Week-end, on voulait s'intéresser à l'arsenal iranien. Aujourd'hui, on va parler des différents types de missiles pour bien récapituler ce qu'il se passe, notamment avec ces différents types de missiles qui vont s'afficher là. Il y a alors déjà il y a des missiles balistiques, il y a des missiles hypersoniques, bien évidemment. Et là, on voulait s'intéresser à ces 5 missiles très précisément. Tout d'abord, le Fatah 1. Alors, ça, c'est un missile hypersonique. Vous me dites qu'il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de légendes autour de, ces missiles hypersoniques iraniens. Rumeurs, pourquoi? Parce que un missile balistique hypersonique, en fait, oui, il est hypersonique, en fait, dans sa phase de retour. Donc, il monte très haut dans le ciel. Et quand il redescend, il atteint des vitesses hypersoniques. Donc, beaucoup de légendes pour faire croire que les Iraniens maîtrisent cette technologie qui est complexe. Il faut savoir que, par exemple, les Russes et les Américains maîtrisent à peine cette technologie. Alors, il y a le Shahab 3 et il y a une chercheuse dans le Figaro qui disait « Les Iraniens utilisent désormais des types de missiles plus avancés, plus rapides, tels que ces 3-là. Le Shahab 3, nous dit-elle, le Sejil, qu'on va voir là-bas, voilà, et le Kh-55, missile de croisière à capacité nucléaire. En quoi ces missiles seraient plus avancés et plus rapides, Général? Alors, en fait, au début, lorsque les premières générations de missiles, d'ailleurs, s'appelaient Shahab, Shahab 2 et Shahab 3, qui, en fait, c'est la propulsion. Les premiers missiles étaient avec des combustibles liquides. Donc ça veut dire que pour lancer votre missile, il faut le remplir. Ça prend du temps. Et toute l'évolution technologique qu'on réussit, par exemple, idem pour le Sejil, c'est de faire des missiles à poudre. Ça veut dire que il suffit de le mettre sur un camion pour le lancer et il peut décoller beaucoup plus rapidement que les générations précédentes où il fallait prendre le temps de remplir les réservoirs. Et est-ce qu'on sait s'ils en disposent beaucoup? On ne sait pas ça pour l'instant. Voilà, alors c'est compliqué. C'est entre 3 et 4 000, mais avec des variantes très différentes. Donc un certain nombre ont été détruits, mais ils ont une capacité conséquente. Point particulier, c'est que ces missiles ont une portée, bien sûr on le voit, ils peuvent atteindre bien sûr Israël, mais certains pourraient, notamment le Sejil, pourraient atteindre l'Europe. Et c'est pour ça que c'est une vraie menace à côté de la... C'est ce que dit l'ayatollah Khamenei, hein, quand il parle, quand il lit ses lettres aussi, il dit attention, parce que nous, on pourrait aller jusqu'en Europe de l'Ouest, notamment. Oui, mais c'est ce que disent les Européens. Eh bien, il y a la menace nucléaire qui est une menace existentielle, mais la menace balistique est aussi une menace existentielle pour laquelle il faut impérativement arriver à casser ce type de programme. Alors, petit récapitulatif sur les différents types de missiles. On va les voir, on a vu les missiles de croisière, les missiles balistiques. Général, voilà ce qui va s'afficher pour qu'on comprenne bientôt et que le téléspectateur comprenne aussi. Missiles de croisière, missiles balistiques, missiles hypersoniques, on en a parlé. Mais différence principale entre missiles de croisière et missiles balistiques, c'est la trajectoire. Hein. On parle d'un missile qui va à l'horizontale, de l'autre qui va à la Exactement. verticale. Un missile de croisière, c'est comme un petit avion qui va voler comme ceci pour atteindre sa cible. Donc la vitesse est de 800 à 1000 km. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut assez facilement l'intercepter. Le missile balistique, la difficulté, c'est qu'il monte pratiquement en dehors de l'atmosphère. Il peut transporter des charges importantes. Alors plus il est haut, plus il est gros, plus il va loin. Et donc il peut aller jusqu'à 5000, voire par exemple pour les Russes à 10 000 km. Donc c'est une vraie menace et c'est la raison pour laquelle il faut impérativement empêcher les Iraniens de poursuivre les programmes autour des missiles balistiques. Et puis les missiles hypersoniques dont on a parlé un petit peu, mais allez-y. C'est un peu plus compliqué. En fait, ce sont des missiles qui ont une vitesse extrêmement élevée. Ils sont généralement tirés à partir d'un avion pour gagner déjà les 1000 km/h. Et donc ils sont manœuvrables en vol. Et très honnêtement, il n'y a que les Américains, les Russes, peut-être les Chinois, qui maîtrisent cette technologie qui est extrêmement complexe parce que piloter quelque chose qui va à 6000 km/h, c'est compliqué.